L'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 26 mars 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. Le ministère tanzanien de la Santé a annoncé ce jeudi un cas de coronavirus confirmé. Le porteur venait récemment de rentrer du Burundi. Dans l'entretemps, Gitega réaffirme qu'aucun cas de ce virus n'a été jusqu'ici signalé sur le territoire burundais. Détournement de plus de 9 millions de francs burundais au centre de santé de Burasira en commune Ruhororo de la province Ngozi. Détournement opéré par le titulaire de ce centre de santé selon le personnel et le comité de suivi. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la cabine de son Steve Niyungeku. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement du Burundi réaffirme qu'aucun cas de coronavirus n'a encore été diagnostiqué au Burundi. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le gouvernement burundais se dit suffisamment équipé pour tester ce virus et menace ceux qui l'ont déjà dénoncé dans les mesures de prévention. Les jugeant de mal intentionnés, il promet des sanctions le moment venu. Suivez à ce propos Prosper Ntahogwamiye, secrétaire et porte-parole du gouvernement burundais. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement de la République du Burundi a pris, à l'instar des autres pays du monde, des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. À travers les ministères sectoriels concernés, une série de mesures a été prise. Le Burundi n'a pas d'expertise exceptionnelle de prévention et de lutte contre le coronavirus par rapport à d'autres pays où ce virus est déjà signalé. Seule la grâce de Dieu a protégé le Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi demande à la population de ne pas baisser la garde et de continuer à mettre en application les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus déjà prises par le gouvernement et d'autres mesures progressives éventuelles qui seront prises. Le gouvernement de la République du Burundi demande aux différents ministères de continuer à encadrer la population, chacun en ce qui le concerne. Le gouvernement de la République du Burundi tient à rassurer l'opinion publique en général et la population burundaise en particulier que le Burundi dispose d'un matériel adéquat et suffisant pour tester ce virus. Le gouvernement de la République du Burundi saisit cette opportunité pour mettre en garde toute personne, que ce soit un Burundais ou un étranger, qui, pour différentes raisons sournoises de désorientation et de manipulation de l'opinion, dévance le gouvernement de la République du Burundi en prenant des mesures hâtives, extrêmes, unilatérales, contraires à celles déjà prises ou non encore prises par le gouvernement. L'on citerait, à titre d'exemple, les mesures de fermeture de l'école belge et de l'école française de Bujumbura, etc. Pour des comportements pareils ou similaires, le gouvernement de la République du Burundi confirme qu'il se réserve le droit de prendre des mesures appropriées et relatives qui s'imposent le moment opportun. Chemin faisant, le gouvernement burundais serait dans la politique du déni total au sujet de la pandémie coronavirus. Des sources fiables révèlent que des doutes pèsent sur les résultats des seuls 2 cas déjà testés à l'Institut national de la santé publique. Le Conseil national de la sécurité, qui s'est réuni en toute discrétion, serait à l'origine du communiqué du ministère de la Santé de ce mardi. Bob Rugurika nous en dit plus. Le gouvernement multiplie des déclarations pleines de mise en garde et de menaces. Après le communiqué du ministre de la Santé publique, Tadei Ndikumana, niant l'existence des cas de coronavirus au Burundi, le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahogwamiye, vient quant à lui de brandir des menaces à l'endroit des responsables d'établissements scolaires dont les cours sont suspendus en vue de prévenir la propagation du coronavirus. Des sources fiables expliquent cette attitude par une politique de déni total dans la gestion du plan de riposte au Covid-19. Une source digne de foi va plus loin et fait savoir que des doutes pèsent même sur les résultats des seuls cas déjà testés au Burundi. La source évoque une interdiction formelle de déclarer des tests positifs. Pendant ce temps,
C'est la panique totale dans le milieu sanitaire au Burundi qui traite des cas soupçonnés de coronavirus en l'absence de tests objectifs. Nos sources indiquent que ce lundi, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue en toute discrétion dans les locaux du ministère de la Santé pour arrêter les conclusions sur ce sujet. Lesquelles conclusions figurent dans le communiqué du ministre de la Santé publique sorti ce mardi. Selon toujours nos contacts au sein des intervenants dans le domaine de la santé, cette gestion opaque du plan de prévention et de lutte contre la pandémie serait en train de créer des tensions entre le ministère de la Santé publique et le bureau de l'Organisation mondiale de la santé basé à Bujumbura. Merci à Bob Rugurika. Dans l'entretemps, la ministre de la Santé en République unie de Tanzanie a annoncé ce jeudi un nouveau cas de coronavirus confirmé pour un ressortissant tanzanien qui venait du Burundi. Umi Mwalimu indique que ce Tanzanien, conducteur de camion, est entré par la frontière burundo-tanzanienne de Kobero à Muyinga. La ministre Umi Mwalimu ne précise pas la date d'entrée en Tanzanie de ce porteur du virus corona, mais indique que ce dernier avait été en République démocratique du Congo avant d'entrer au Burundi. Marie-Ange Ilakodze pour plus de détails. Après un communiqué de ce jeudi du ministère tanzanien de la Santé faisant état du bilan des diagnostics du coronavirus, la ministre Umi Mwalimu a fait une déclaration dans laquelle elle a fait savoir que parmi les cas diagnostiqués positifs figure un chauffeur de camion poids lourd qui est entré par Kabanga en provenance du Burundi sur la frontière Kobero à Muyinga. Ce porteur du virus corona avait séjourné en RDC avant d'entrer au Burundi, précise la ministre Umi Mwalimu. Le cas de Kagera est un camionneur. Il est rentré au pays via la frontière de Kabanga, sont en lien avec le Burundi. Il avait été en République démocratique du Congo et au Burundi avant d'entrer en Tanzanie. Umi Mwalimu indique qu'une seule personne n'avait pas sorti du pays ces derniers jours. Jusqu'à présent, la Tanzanie ne connaît pas de cas de locale transmission. Nous savons c'est au pays avec ce virus. La ministre de la Santé ajoute que 8 malades sont des étrangers et 5 autres des Tanzaniens. Réfugiés ignorent encore les gestes de prévention et de riposte de cette maladie, telle la distanciation sociale. Ils continuent à se fréquenter et à se rassembler dans des divers milieux, tels les marchés et les bars, en se serrant les mains sans même se laver. La situation est différente au camp des réfugiés de Nduta. Selon notre source dans ce camp, les réfugiés sont en train d'être sensibilisés pour se protéger contre le coronavirus. Des mesures ont été prises pour protéger les réfugiés contre cette maladie à coronavirus. Ils sont en train de sensibiliser les réfugiés sur le lavage régulier des mains avec de l'eau propre et du savon. Maintenant, le nombre de savons donnés aux réfugiés a été revu à la hausse. Avant, on nous donnait 1 ou 2 savons par personne pour 2 mois. Aujourd'hui, on nous donne 4 savons par personne pour une période de 2 semaines. C'est la première fois que nous voyons cela. Ils nous ont promis également qu'ils nous donneront d'autres après 2 semaines pour que les réfugiés fassent régulièrement la propreté pour se protéger contre cette pandémie. Merci à Vicky Chris Ninheletse pour ce reportage. Les pays de la communauté est-africaine doivent être stricts au niveau du dépistage et du confinement de 14 jours des voyageurs. Les échanges commerciaux doivent également se poursuivre au niveau de la sous-région selon les différents ministres des 6 pays de cette communauté. Ces ministres analysaient ce mercredi la riposte appropriée à la propagation du coronavirus. Emile Nivasumba. La réunion d'analyse de la riposte au coronavirus dans la communauté est-africaine a été tenue via la vidéoconférence pour éviter toute contamination à ce même virus. Le confinement de 14 jours pour les voyageurs doit se poursuivre selon les ministres de santé et ceux en charge des affaires de la communauté est-africaine présents dans la réunion de ce mercredi. Les 6 pays de la sous-région doivent également être stricts au niveau du dépistage, surtout sur les frontières.
Ce dépistage au coronavirus doit également se poursuivre pour les voyageurs en transit, recommandent les ministres des 6 pays. Comme certains pays ont fermé leurs frontières d'une manière brusque, les participants à la réunion ont demandé aux pays membres de la communauté est-africaine de permettre à ces citoyens de la communauté qui étaient en cours de route d'atteindre leur destination finale. Les échanges commerciaux doivent aussi continuer selon le communiqué conjoint de ces ministres qui recommande que l'équipage doit être formé de 2 à 3 personnes seulement pour conduire ces marchandises vers la destination finale. Les pays de la sous-région doivent également renforcer les échanges d'informations au niveau technique et au niveau des comportements à adopter face au coronavirus. Selon toujours ce communiqué, le communiqué des ministres exhorte les 6 pays membres de l'East African Community à assister les entreprises locales qui fabriquent le matériel ou des médicaments dans le but de prévenir le coronavirus. Ces ministres demandent enfin au gouvernement des 6 pays de la communauté est-africaine de fournir des fonds supplémentaires pour faire face au coronavirus COVID-19. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Page politique et droits de l'homme à présent. Le secrétaire exécutif du parti CNL en commune Bubanza de la province Bubanza est incarcéré au cachot de la police de cette même commune depuis 4 jours. Arrêté sur ordre du responsable communal du parti CNDD-FDD, sa famille politique et ses proches demandent sa libération et la fin de cette persécution dont les membres de cette formation politique sont souvent victimes. Clovis Nyonzima nous fait le point. Secrétaire du parti CNL en commune de Bubanza, Jérémy Douiman a été arrêté à son domicile ce lundi 23 mars sur ordre du représentant du CNDD-FDD du nom d'Alexis Namvokiye. Selon nos sources, ce membre du CNL avait résisté à cette arrestation sans mandat avant d'y être contré par la police. Cet habitant témoigne. Pour le moment, Jérémy Douimana est détenu dans les cachots du commissariat communal de Bubanza. Il a été arrêté sans mandat. Les policiers sont venus de Bubanza pour l'emmener de force à la demande d'Alexis Namvoki. Les membres du CNL en commune de Bubanza s'insurgent contre cette ingérence du parti au pouvoir dans le judiciaire et disent ne pas comprendre comment la police se laisse facilement manipuler et induire en erreur par son responsable communal du parti CNDD-FDD, surtout que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident arrive. En effet, Jérémy Douimana rejoint des autres membres du CNL, à savoir Jean-Marie Ndikoumana et Sylvain Nyawenda, qui viennent de passer 16 jours au cachot sans comparaître. Pour le moment, une somme de 200 000 francs burundais aurait été exigée aux familles de ces membres du parti CNL pour leur libération. Ils sillonnent dans les familles de ces membres du CNL en leur demandant de payer une somme de 200 000 francs par famille pour que les leurs soient libérés, mais à la seule condition qu'ils acceptent en retour d'adhérer au parti CNDD-FDD. Au niveau du parti CNL en commune de Bubanza, il demande aux autorités d'arrêter cette persécution et à la justice d'être impartiale. Contacté à propos, François Kazovio, administrateur de la commune de Bubanza, a fait savoir à la RPA qu'il n'était pas au courant de cette situation. Quant à Alexis Namvokiye, représentant du CNDD-FDD en commune de Bubanza, pointé du doigt dans cette persécution, il est resté injoignable.
Merci à Clovis Nyonzima Dobubanza. Nous nous rendons en Ngozi. Là aussi, le responsable du parti CNL sur la colline Gitemezi de la zone Maramirundi dans cette province de Ngozi vient de passer une semaine dans la prison de la même zone. Les membres du parti CNL indiquent qu'il est accusé de dénoncer les tortures faites aux membres d'Agatongwassa sur cette colline. Les dirigeants du parti CNDD-FDD dans cette localité sont les seuls responsables de la détention de son membre du SNL. Les détails avec Walter Kwidzer. Les responsables du parti CNDD-FDD pointés du doigt dans cette arrestation sont Dieudonné Shimirimana, en même temps conseiller collinaire en zone Maramirundi, ainsi que le chef des Imbonerakure de la même localité. Selon nos sources sur place, la victime se rendait à son lieu de travail, comme en témoigne cet habitant. C'était jeudi dernier quand Pasteur Miburo, chef du parti CNL en zone Maramirundi, a été arrêté par le conseiller de cette zone, accompagné du chef des Imbonerakure de la place. Conducteur de taxi-vélo, il se rendait comme tous les matins à son travail. Après son arrestation, il a été directement conduit au poste de police sans qu'on lui ait signifié le motif de sa capture. Arrivé au poste de police de Maramirundi, pour suivre nos sources, il lui a été reproché d'avoir envoyé des messages téléphoniques aux responsables du parti au pouvoir dans cette localité, des messages dans lesquels il lui enjoignait de mettre fin aux menaces et tortures dont font l'objet les membres du parti CNL. La plainte à l'origine de son arrestation a été déposée par Didas Ndarugiriye et Léonard Mouvoni, respectivement responsables du parti CNDD-FDD et chef des Imbonerakure de la colline Gitemeri. En fait, ce responsable du CNL leur avait envoyé des messages pour leur demander de cesser de persécuter les membres de son parti. Pour le moment, Pasteur Miburo, le responsable du parti CNL en question, vient de passer une semaine en prison sans comparaître. La rédaction de la RPA a contacté Joseph Nahimana, administrateur de la commune Ebosiga, pour s'exprimer sur la détention arbitraire de ce responsable du parti CNL, mais ce dernier s'est réservé de tout commentaire. Merci à Walter Kwizera. Vous suivez toujours la RPA à travers le magazine Humura Burundi. Page gouvernance à présent, le comité de suivi et le personnel du centre de santé de Wurasira en commune Ruhororo de la province Ngozi dénoncent les cas de détournement de fonds de ce centre de santé par le titulaire en collaboration avec le gestionnaire de cette structure de soins. Depuis à peu près 3 ans qu'elle occupe ce poste, ce titulaire aurait détourné un montant de plus de 9 millions de francs burundais. Onésime Tushimagizé pour plus de précisions. Dans une lettre adressée au médecin-chef du district sanitaire d'Ongozi, Wirim Hawenayo, le comité de gestion du centre de santé de Wurasira accuse le titulaire de vote Ndacha Isaba d'absentéisme et d'utiliser les frais du centre de santé dans ses propres intérêts. Ce comité affirme que le titulaire de vote s'est approprié du marché de tous les travaux qui se déroulent à ce centre de santé, notamment ceux liés à la réhabilitation des installations ou à l'achat des équipements. Le cas le plus récent est celui d'un technicien pompiste qu'elle a embauché pour réparer les robinets tombés en panne sans avoir consulté les membres de ce comité de gestion. Elle aurait mentionné sur les bons de sortie des fonds que ce pompiste a été payé une somme de 250 000 francs burundais, un montant que ce comité juge d'exorbitant. En plus, Devote Ndacha Isaba est reproché de négligence malgré la mauvaise cotation qu'enregistre ce centre de santé. Les membres de ce comité de gestion du centre de santé de Wurasira indiquent qu'ils ont été écartés du contrôle des médicaments pour camoufler les cas de détournement faits par le titulaire de Devote Ndacha Isaba en collaboration avec le gestionnaire Françoise Sengiyumva. Les frais que ce centre de santé débloque chaque mois pour l'achat de médicaments seraient compris entre 1 500 000 et 2 millions de francs burundais. Le même centre de santé aurait signé un contrat avec le grand séminaire de Wurasira pour les soins médicaux des étudiants et du personnel de ce séminaire depuis plus de 3 ans, mais l'argent payé rentre dans les poches du titulaire et du gestionnaire de ce centre de santé. Ce comité de gestion du centre de santé de Wurasira affirme également que, à l'entrée du titulaire de vote Ndaisaba dans ses fonctions en avril 2017, le centre de santé avait sur ses comptes une somme de 24 768 250 francs burundais. Mais qu'en février 2020, ce centre n'a que sur ses comptes 15 350 720 francs burundais.
Les membres de ce comité se demandent comment les 10 millions auraient été utilisés car rien de nouveau a été construit à ce centre de santé. Lors d'une visite de travail qui a été effectuée ce 24 mars 2020 par le superviseur du ministère de la Santé publique, ils ont mentionné dans les rapports le non-respect des procédures de cession des marchés publics et que les livres de banque ne sont pas à jour depuis le 1er février 2020. À propos de toutes ces accusations qui sont portées contre le titulaire de vote Ndacha Isaba et la gestionnaire Françoise Sengiyoum, nous avons essayé de joindre Bosco Nyonzima, médecin provincial, ainsi que William Hawenayo, le chef de district sanitaire d'Ongozi, mais sans succès. Merci à Onesi Medushi Magidze pour clore ce magazine. Grogne des habitants du quartier Kinanila 2 en zone Musaga suite à la lenteur observée au sein du ministère des Travaux publics pour amorcer les travaux de réhabilitation de la route Mutaga. Cette route s'est scindée en deux au niveau de l'endroit communément appelé Chevdis. Les usagers et habitants de la localité demandent au ministère des Travaux publics de résoudre ce problème car il y a risque de destruction des autres infrastructures environnantes. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ces habitants du quartier Kinanira 2 de la zone Musaga déplorent la négligence qui se manifeste au sein du ministère des Travaux publics pour entamer les travaux de réaménagement de ce boulevard. Depuis que cette route s'est scindée en deux, ces habitants révèlent que des dégâts irrelatifs augmentent de jour au lendemain. À partir du tronçon où le boulevard s'est cassé en deux, l'eau déborde et déverse sur l'autre partie de la route. Par conséquent, cette partie présente actuellement des fissures. Autre constant, sur la bifurcation de la route Rumongue vers le quartier Kinanira, ce ne sont que des nids de poules qui réglementent la circulation. Les habitants du quartier Kinanira 2 ajoutent que non seulement leurs ménages sont sous menace, mais aussi d'autres constructions environnantes ne sont pas épargnées suite à l'absence de canaux d'évacuation des eaux de pluie. Ce boulevard est devenu quasiment impraticable et les canaux d'évacuation sont bouchés. Les eaux débordent pour enfin menacer les salles de classe et clôture des écoles primaires et secondaires sous tutelle de l'église Pentecôte de Kivenga. La situation se présente ainsi alors que le ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire avait annoncé l'année dernière que le début des travaux de réaménagement de ce boulevard n'allait pas tarder. Nous n'avons pas pu joindre ingénieur Jean Bosco Nhundweni-Imana, ministre en charge des Travaux publics et aménagement du territoire, puisque son téléphone était éteint. Merci à Éloge Divin. Les messages, c'est par-ci, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 26 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à MST Veni Ungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.